Alors, on est mardi et je suis encore à Nantes car malheureusement mon train a été supprimé. Alors du coup je me vois dans l'obligation de rester un peu plus longtemps ici. Je prends mon train tout à l'heure, mais du coup en attendant, vu qu'on a le temps, on va essayer d'aller visiter l'exposition du château. Où ça fait 2 jours qu'on loupe parce que le premier jour il y avait trop de monde, alors on n'avait pas envie, et le deuxième jour c'était hier et c'était fermé. Alors du coup on va y aller aujourd'hui. Je boire mon petit thé tranquillement et puis on va tracer, voilà. Je vous laisse apprécier ce style incroyable. Ouh. T'es Lascar mis en pyjama. Alors, on se met ici car il y a... Je sais pas si on va voir. On vient d'arriver, il y a personne, mis à part... Un putain de groupe d'adolescents. Un groupe d'adolescents, sûrement une classe probablement. Qui parle fort avec une voix déraillée et qui pue. Qui parle fort et qui va sûrement faire la visite aussi. Alors on n'a pas du tout envie d'être en même temps qu'eux. Du coup on attend qu'ils rentrent. Donc en attendant, petit bain de soleil. Vous êtes dans un château là, on n'est pas chez votre terre. Et parce que Thomas a été surveillant. Mais on est bien là. Nous voilà rentrés. Ça va bientôt être l'heure pour moi d'aller prendre le train. J'ai pas envie de partir. Comment t'as trouvé l'expo, Thomas? La première partie de l'expo, tu veux dire? On a visité l'exposition temporaire sur l'Inde. Non, ma foi, c'était sympa. Et puis après, on a visité une partie de l'expo dans le château, l'expo permanente. On n'a pas tout fait parce que finalement, c'était vachement grand. On pensait pas que ça allait être aussi grand. Vu que j'ai mon train à prendre, on n'avait pas du tout le temps de tout faire. Donc, limite, on a fait les premières pièces, juste en regardant, sans vraiment lire, etc. Mais c'était cool quand même, c'était intéressant. On est parti et il faudra qu'on y retourne une autre fois parce qu'on n'a pas du tout le temps de la faire en entier. Mais c'était plutôt cool quand même. Et puis là du coup on va pas tarder à aller à la gare pour que j'aille prendre mon train. Et j'avoue que j'ai aucune envie de retourner à Paris là. Bon, je veux pas que je me plaigne. Et je sais pas, mais aujourd'hui il y a pas grand chose d'intéressant à filmer. Ça va être un vlog assez court je pense, Parce que du coup on a fait l'expo, mais je vais prendre mon train puis je vais arriver à Paris tard. Donc après je vais rentrer, je vais dormir quoi, tout simplement. Donc... C'est pas genre trop beau. Il est bientôt minuit, donc voilà, je pense que ça va du coup être un vlog très court. Je parle pas fort parce qu'il y a Juline à côté, qu'il est minuit quoi. Donc voilà. Juline, pendant que j'étais pas là, elle a été me chercher un colis. Parce que je devais aller chercher la semaine dernière et quand j'y ai été, ils m'ont dit de revenir dans 48 heures parce que leur machine elle buguait. Donc du coup Juline a été chercher ça pour moi. Tout pour pas que ce vlog soit trop vide, je vais vous montrer. Je sais même plus ce que c'est. C'est un colis Vinted. Ah mais je me souviens, en plus la fille elle m'a envoyé un message sur Insta parce qu'elle s'est trompée. Elle m'a envoyé un fond de teint de la marque Beauty Blender alors que c'est pas ça que j'ai commandé. J'ai mis un petit cadeau, un petit échantillon Dior. Mais elle s'est trompée, c'était pas ça que j'avais commandé. J'avais commandé, en fait je mets jamais de fond de teint sur ma peau, mais genre littéralement jamais. Sauf quand j'ai des tournages et tout, les maquilleurs ils me mettent des fonds de teint mais moi je mets jamais. Et je me suis dit que ça serait peut-être pas mal d'en acheter un juste pour des occasions exceptionnelles. Et du coup j'avais commandé un fond de teint Armani qu'elle me vendait à 10 € je crois, alors que normalement c'est 50 balles un fond de teint Armani je crois. Je l'ai même pas eu à 10 €, je crois que je l'ai eu genre à 6 ou 8 €, un truc comme ça. Le truc est neuf, mais elle s'est trompée, elle m'a envoyé ça. Et du coup faut que je lui envoie un message. Et pour aussi que ce vlog ne soit pas trop sans rien, je vais vous dire ce que je vais lire ce soir avant de dormir. C'est ma copine Morgane qui m'a prêté ce livre. Donc c'est le livre Rival de Marie-Aldine Girard. Voilà, il n'y a rien de pire que les femmes entre elles. Et c'est super, c'est très facile à lire. L'information est vachement vulgarisée. C'est vraiment fait pour que tout le monde puisse le lire quoi. Vraiment ça se lit très facilement. C'est un essai pour en finir avec la rivalité féminine. Pourquoi est-ce qu'il y a une rivalité féminine, d'où ça vient, de comment mettre fin à cette rivalité féminine. Et voilà, comment est-ce que
ça prend forme dans nos vies, etc. Parce que c'est vrai que c'est un sujet vachement... moi j'y avais jamais pensé avant quelques années je pense, avant que je m'intéresse un peu à toutes les questions féministes. Mais c'est vrai que toute ma vie j'ai jamais aimé traîner avec les filles parce que les filles elles s'embrouillaient tout le temps et tout. Voilà, ça parle de ça alors qu'en fait il faut juste qu'on soit tous bienveillants les uns envers les autres tout simplement. Et qu'on s'accepte chacun et qu'on s'entraide parce qu'il y a de la place pour tout le monde, putain de merde. Voilà, il y a de la place pour tout le monde. Super livre. Et maintenant, je m'en vais le lire et dormir. Et aussi, je suis super contente parce que dans le train, du coup, c'est les trains qui durent 4 heures. Aujourd'hui, j'ai pu faire tellement de trucs dans le train. En fait, à la base, j'étais un peu deg de partir de Nantes quand même, parce que c'est un endroit... Nantes, c'est une ville dans laquelle je me sens vraiment bien. Je me sens comme... Enfin, c'est ma ville de cœur, quoi. Beaucoup plus que Paris. Et donc, je m'y sens bien et ça me fait toujours un petit pincement au cœur de partir. Je me suis pas laissée envahir par ce petit pincement au cœur. Et à peine arrivée dans le train, je me suis dit, ok, réfléchis pas, mets-toi au boulot. Donc, j'ai fait plein de trucs, je suis super contente. J'ai avancé sur le montage de ce vlog là. J'ai avancé sur plein de trucs que je devais faire. Enfin, vraiment, j'ai bien bossé, donc je suis trop contente. Les prochains jours, ils vont être vachement productifs parce que du coup, voilà, retour à la vie parisienne, retour au boulot, on va dire. C'est ça qui est cool, hein. Affronter les défis que chaque journée va nous apporter. Ça, c'est stimulant. J'arrête de parler.